movie, une sorte de road movie familial et qui va raconter le périple de deux frères qui ne se sont pas vus depuis plus d'une dizaine d'années. On est au tout début des années 60 et ces deux frères se retrouvent au début du récit. L'un des deux vient annoncer à l'autre la mort de leur père et lui demande de l'accompagner dans un voyage pour rentrer en Italie à cette occasion. Et on va suivre l'album, c'est les 3 ou 4 jours de route qu'ils vont faire, durant lesquels on va essayer, comme on peut, de comprendre pourquoi déjà ça faisait plus de 10 ans qu'ils s'étaient ni vus ni parlé, qu'est-ce que tout ça a fait remonter à la surface ou pas, et puis comprendre un petit peu voilà, quelles ont été les vies de l'un et de l'autre pendant tout ce temps d'absence. C'est pas un récit autobiographique, c'est véritablement une fiction, et puis j'insiste un peu là-dessus parce que je tenais vraiment à pouvoir prendre d'énormes libertés dans le récit. Après, voilà, je ne vais pas cacher que je suis d'origine italienne, que j'y raconte du coup des choses liées à ça, que je parle aussi au travers de ces deux frères-là, je parle un peu de ma fratrie à moi. On est 3 garçons en réalité, nous, dans la vraie vie, et qu'il est évident qu'il y a énormément d'échos à ça, qu'il y a des échos à des fantasmes de famille aussi, à des vieilles histoires familiales italiennes. J'ai vécu en partie en Italie, j'ai grandi en partie là-bas, donc c'est une culture dont je suis très très imprégné, qui vient de mon père donc également. Et il y a énormément de choses qui sont liées, on va dire, à toute cette histoire riche de la Seconde Guerre mondiale et des années 50 et des années 60 italiennes, dont enfant je me suis énormément nourri par le récit de mes grands-pères ou de mes grands-oncles. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment voulu faire ce qu'on pourrait appeler un hommage au cinéma italien des années 50-60, qui est un cinéma extrêmement important pour moi, que j'adore, que j'ai adoré, que j'adore encore, et j'avais envie, voilà, que tout ça, donc indirectement, il est évident que je parle beaucoup de moi au travers de ces personnages qui ne sont pas moi, mais un peu quand même des fois. Une chose que j'aime par-dessus tout dans le cinéma italien, en tout cas celui de ces années-là, c'est cette capacité qu'ils ont eu de mêler en permanence, de faire des comédies douce amère ou de faire des tragédies humoristiques. Enfin, en tout cas, c'est de mêler en permanence des choses insignifiantes et puis d'y attacher énormément d'importance, et puis au contraire des choses très très importantes ou très graves, et puis de les traiter par le petit bout de la lorgnette à hauteur humaine, et puis d'en faire des espèces de comédies. Souvent, je trouve qu'ils ont fait humainement parfois de très grands films avec très peu de moyens, et puis un marché, puis des conditions qui étaient parfois extrêmement bancales ou bricolées. Et je me reconnais beaucoup là-dedans aussi, dans cette façon de dessiner, même de travailler, d'appréhender mon métier. Je le fais avec énormément de sérieux et d'investissement, mais je sais aussi que je bricole beaucoup de choses parce que je les découvre à mesure que je les fais. Donc le cinéma italien me touche beaucoup pour ça, en dehors de ma culture qui me fait avoir des échos immédiats avec ça. Et c'est ce que j'ai essayé de voir, si ce n'est pas de retranscrire, mais c'est dans cet état d'esprit que j'ai eu envie de me mettre en faisant ce livre. Un livre qui a mis énormément de temps à se mettre en place et qui est arrivé pour moi, et qui est arrivé à un moment assez particulier, qui est que j'ai commencé à écrire à un moment de ma vie où je ne parvenais plus à dessiner. C'était la première fois que je traversais ça, une sorte de blocage. Je venais de retourner vivre en Italie, c'était il y a 5 ans. Je crois que ça bougeait énormément de choses. Je devenais papa en même temps, enfin, donc il y avait quand même pas mal de choses importantes qui étaient en train de se passer pour moi, voilà, peut-être, enfin, mes angoisses, mes doutes, mes questions, je ne sais pas, se sont cristallisées autour de mon dessin, et j'ai ressenti un blocage complet qui a duré pendant des mois et des mois. Et chose que je n'avais jamais faite, ma manière d'essayer de ne pas trop me noyer complètement au milieu de cette tempête-là, c'était de commencer à écrire. J'ai commencé à prendre des notes, qui n'avait pas du tout, au départ en tout cas, j'avais pas l'intention d'écrire une histoire. Je voulais juste prendre des notes, écrire des choses qui me passaient par la tête, quasiment faire une espèce d'analyse un peu de ce que j'étais en train de traverser, en écrivant plein de choses qui étaient complètement désordonnées et qui n'avaient en apparence aucun lien les unes avec les autres. Le récit commence comme ça, parce que je m'aperçois qu'au bout de quelques mois, ce que je crois n'être qu'un vide-poche
de pensées et de choses entendues ont en fait des liens les uns avec les autres et sont en train doucement de dessiner justement le début d'un récit. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un chemin véritablement, parce qu'à la fois j'avance en même temps qu'eux sans trop savoir où ils vont eux-mêmes et parallèlement à ça, moi je commence une analyse aussi. Graphiquement, il y a 2 temps dans le livre. L'un qui est avec très peu de couleurs, presque sérigraphiées, donc ce sont des couleurs vraiment mises à plat, un bleu, un rouge sur un fond jaune, qui sont censés symboliser, on va dire, des souvenirs. Et puis il y a un traitement plus classique dans la forme qui lui raconte le voyage lui-même. J'ai eu envie que 2 couleurs s'opposent pour pouvoir de temps en temps se mêler, des couleurs qui à la fois se complètent très bien l'une avec l'autre, un bleu un peu vert et un rouge un peu orangé. Et j'ai voulu voilà, simplement jouer avec un aspect quasiment esthétique des choses. J'ai voulu jouer avec un trait qui puisse aussi être à la fois très épais mais jamais fini. J'ai voulu jouer sur plusieurs éléments qui étaient au départ une volonté esthétique de retranscrire la sensation que me donnent les souvenirs, cette façon d'être en permanence avec des éléments, des bribes de choses qui peuvent parfois prendre beaucoup de place, avoir des couleurs qui sont un peu saturées et donc très loin de la réalité, mais en tout cas avoir juste des impressions. Parfois c'est un peu plus rouge, parfois c'est un peu plus froid, parfois c'est un peu plus chaud. Ce sont plus des impressions et de jouer avec ce côté. Parfois les choses se mêlent un peu, on se mélange un peu les pédales, les cas sont plus forcément tout à fait dans le même ordre que ce qu'ont réellement été les événements. Des contours s'effacent un peu, on n'est plus très sûr ni de la forme d'un visage ni d'un bâtiment. Et cette technique graphique-là me permettait d'essayer de rendre de l'aspect émotif des souvenirs et de la manière que j'ai de me les représenter. Je ne suis pas un auteur qui travaille sur documentation. J'ai plus tendance à vouloir réinterpréter les choses telles que je m'en souviens ou telles que je les imagine quand je ne les connais pas. Je vais faire des recherches toujours pour regarder un petit peu, quand même pas faire n'importe quoi, pas faire des choses complètement anachroniques, mais en revanche, j'ai tellement regardé de cinéma italien des années 50-60, j'ai tellement de photos, j'allais dire de famille de ces années-là aussi en Italie, que il y a quand même une espèce de magma comme ça en tête qui me semble être, certainement que tout n'est pas historiquement précis ni juste, mais ça c'était pas mon propos. Voilà, tout comme l'Italie que je représente, j'ai pas eu envie de représenter précisément l'endroit d'où je viens en Italie et où se trouve encore ma famille, parce que ça me semblait pas important de le préciser. Ce que je voulais, c'était évoquer une Italie que je connais et que j'aime, qui est un mélange de plusieurs endroits dans lesquels j'ai vécu, dans lesquels j'ai passé énormément de temps, dans lesquels j'ai des souvenirs parfois très forts, qui ne sont pas tous toujours de la même région. J'avais envie de pouvoir évoquer ça et du coup de faire quelque chose qui soit plus de l'ordre du souvenir. Voilà, c'est un garçon assez contemplatif et je dirais pas taiseux mais discret. Régulièrement en tout cas, cette impression, c'est une sensation que j'aime bien, que je crée par moi-même, qui est de se mettre dans une espèce d'état voilà, de contemplation et presque d'absence de soi. C'est quelque chose que j'avais envie d'essayer de traduire dans le livre. Les 2 personnages font ce voyage, il y a des choses très concrètes, et puis par moments l'un ou l'autre s'échappe de ça, et du coup à quelques instants de flottement, et le lecteur, j'avais envie que le lecteur ressente ça, se les approprie, et que ça participe du coup au rythme lui-même du récit, qui est des moments où en fait on puisse s'échapper presque du récit, où il y a une double page juste avec des images ou des nuages, et puis qu'on puisse décider simplement de rester devant cette page pendant 10 minutes si on veut, ou de la zapper si on n'est pas disponible à ce moment-là. C'est pas grave, ça n'enlève rien au récit, ça n'enlève rien au rythme, ça n'enlève rien à l'histoire qu'on est en train de raconter, mais on peut décider qu'à ce moment-là on se laisse un peu en apesanteur quelques secondes de plus ou pas.